Salut, donc aujourd'hui ce qu'on regarde c'est Midjourney qui est probablement l'outil de génération d'images qui est le plus utilisé. Alors comment ça fonctionne? On a déjà une explore page qui permet de voir un petit peu toutes les créations des gens parce que toutes les images sont publiques. Du coup ça permet même de faire des recherches. Si on recherche une couleur par exemple, on va avoir plein de trucs de cette couleur, c'est hyper sympa pour avoir de l'inspiration. Ensuite, dans la partie Create, c'est là où on va créer nos images, donc on y revient juste après. Dans la partie Organize, quelque chose qui est vraiment super bien fait, on peut créer des dossiers dans lesquels on a des images qui automatiquement vont venir s'y ranger. Donc là, par exemple, j'ai mes collages, parce que j'ai créé avec le titre collage, dans les termes de recherche, le mot collage. Et donc, ça va automatiquement les mettre. Et c'est vraiment super pour l'organisation. Ici, dans la personnalisation, on peut personnaliser un petit peu le modèle pour que ça soit, pour que les résultats obtenus soient un peu plus similaires à ce qu'on aime. Et ça, on peut l'activer ou les activer. Et pour pouvoir le faire, il faut ranker les images, c'est-à-dire choisir une image ou une autre. Moi, j'en ai fait 500. Donc, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est 250, ensuite 500, et après 1000. Donc, ça prend pas mal de temps. Donc, je le fais au fur et à mesure. Le chat, c'est pas très intéressant. Et les tasks, pareil, c'est pas très intéressant, mais ça permet de gagner des fast hours. Alors, comment ça marche pour les abonnements? On a plusieurs abonnements. On en a 4 même. On a le premier à 10, 30, 60, 120. En fait, ce qui va changer à chaque fois, c'est le nombre de fast hours qu'on a. Les fast hours, c'est ce qui permet de générer des images donc, et de les générer rapidement. À partir de cet abonnement-là, on peut générer des images en illimité, mais on n'a que 15 heures en rapide, et le reste, ça génère, mais c'est assez lent. C'est un peu comme, comme Runway. C'est un peu embêtant d'attendre, mais au moins, pour 30 $, on peut en générer autant qu'on veut. Voilà. Donc dans la partie Create. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On peut rechercher déjà les images qu'on a créées, mais surtout en créer. Dans ces petits réglages-là, on va choisir le format d'image, si c'est du portrait, du carré ou du paysage, et on peut bien sûr l'adapter au format. Donc si c'est plutôt du 3 quarts, du 2 tiers, du 16, du 9 16e, du 16 neuvième. Donc ça on peut le choisir. Moi sur du paysage je le mets souvent en 16 neuvième parce que c'est ce qui est compatible avec le modèle de Runway. Après on a d'autres trucs. Donc là c'est ce que je disais au niveau de la personnalisation, on peut l'activer ou non. Moi je vais l'activer ici. La stylisation, ça permet de dire si l'image qui va générer va coller ou pas au prompt et à quel point Midjourney va y mettre sa patte un petit peu. Moi, je le mets à 200. L'awareness, le chaos, c'est ce qui va rendre l'image un petit peu chaotique, je dirais. Moi, ça ne l'utilise pas beaucoup. Et la variété, c'est ce qui va rendre les 4 images qui sont générées. Parce que 4 images sont générées à chaque variation. Ça permet d'avoir des résultats plus ou moins variés. Et moi, ça, je vais mettre à une valeur assez basse. La speed, donc ça, c'est le mode relax, le mode fast et le mode turbo. Donc, comment ça marche ensuite? Comment ça marche? Eh ben, on va essayer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un old painting with red earth. Donc là, on va essayer de générer une image. Ah, j'ai mis un old painting, donc ça va être en format paysage. Ça aurait peut-être été mieux au format portrait, mais on va voir ce que ça nous donne. Donc là, c'est plus ou moins rapide. En réalité, moi, je trouve ça vraiment très très rapide pour itérer, c'est vraiment sympa. En attendant, ce qu'on peut voir, c'est ça, c'est le modèle de diffusion. Alors celle-là, je crois que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci, très jolie. Donc, ce qu'on peut y faire ensuite, on peut voir, on peut la télécharger, la mettre en favori, faire des recherches par rapport à cette génération, donc pour voir les trucs qui sont un petit peu similaires. Ensuite, on a quelques actions qui sont en bas. Donc on peut varier subtilement ou avec un peu plus de vigueur l'image pour avoir un résultat qui varie un petit peu ou qui varie beaucoup. On peut améliorer la qualité de l'image, donc la résolution. Donc là par défaut je ne sais plus en quelle résolution c'est, mais ça permet d'avoir plus j'allais dire de densité de pixels pour avoir une meilleure résolution. Si c'est quelque chose que vous allez mettre en fond d'écran sur votre ordi, il vaut mieux avoir une plus grande résolution. Pareil si vous l'imprimez, c'est toujours mieux d'avoir une meilleure résolution pour avoir le plus de détails possible. Ensuite, on peut la remixer. On peut
On peut aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite pour rajouter un petit peu de choses dans l'image. On peut aussi dézoomer en x2 ou en x5. On peut aussi changer cette valeur pour mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc là, on va le faire, ça va être sympa. Et on peut recommencer, régénérer l'image ou prendre dans l'éditeur et modifier quelques trucs. Ça, c'est assez sympa. Ça permet par exemple de prendre ce cœur et de dire bon, bah, voilà, je veux plus ce cœur ou bien je veux un cœur jaune. Et en cliquant sur Submit, sur Envoyer, ça va le faire. Et après, on peut réutiliser l'image. Donc, on peut le faire en faisant un double-clic comme ça sur Mac, en utilisant soit le prompt, donc là automatiquement ça va aller écrire le prompt ici, avec les réglages qu'il y avait ici. Soit on va utiliser le style de l'image, enfin non plutôt l'image, la composition de l'image, soit on va utiliser son style. Donc, on peut utiliser les deux quand on l'ajoute. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais normalement on n'est pas censé pouvoir le faire. Et on peut aussi, quand c'est des personnages, utiliser les références de caractères qui sont ici. Et on peut ajouter des images en cliquant là. Donc voilà, ça c'est le dézoom en x2. Donc c'est vraiment assez sympa. Ça permet donc d'avoir un peu plus de choses dans l'image. Donc là on voit que c'est un peu une peinture sur un plafond, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais voilà. Donc voilà pour Midjourney, qui permet de créer des images vraiment à volonté. C'est vraiment top pour essayer de sortir la créativité qu'on a dans la tête et donner vie à tout ça. Et en plus maintenant avec Runway, on peut animer ces images. Et ça franchement, c'est génial. Donc voilà, à très vite.